peut avoir la situation où on a reçu un traitement pour une maladie localisée, soit par chirurgie ou par radiothérapie. Et dans la suite, le PSA va nous donner l'information si la maladie est complètement traitée et guérie, ou en rémission, ou si la maladie éventuellement persiste ou se réactive. Souvent, après une chirurgie, le PSA devient non détectable. Plus de possibilité de trouver des traces de PSA dans le sang. Et après une radiothérapie, souvent le PSA devient très bas et il reste bas, il est sur un plateau. Et si dans la suite, le PSA devient de nouveau détectable après une chirurgie, ou le PSA commence à augmenter après avoir eu ce plateau après la radiothérapie, on sait que la maladie se réactive et on parle à ce moment-là d'une récidive biologique parce que la maladie est que visible ou détectable par ce PSA qui augmente. On fera une imagerie à ce moment-là. On est incapable de trouver la maladie parce qu'en fait, elle est microscopique et le test de PSA est tellement sensible qu'on arrive à se rendre compte de cette maladie microscopique en travers de cette prise de sang. Si ça nous arrive d'avoir cette récidive biologique, ce n'est pas vraiment une catastrophe parce que, comme je viens de dire, on arrive à trouver une maladie microscopique et souvent il y a des années qui passent entre le moment où on a une récidive biologique et le moment où on pourrait développer vraiment des métastases ou d'autres problèmes liés à une récidive d'un cancer de la prostate. Donc une récidive biologique reste à la base plutôt quelque chose de bon pronostic, mais quelquefois la maladie peut progresser un peu plus rapidement et on a besoin de faire ce qu'on appelle un traitement de rattrapage. Après une chirurgie, on peut faire une radiothérapie de rattrapage, on peut irradier la loge de la prostate où la prostate se trouvait avant l'opération. Et en faisant cette radiothérapie, on peut rattraper la situation, on peut de nouveau guérir la maladie, faire disparaître le PSA et on se retrouve de nouveau en rémission. Donc dans une situation où on n'a plus une preuve que la maladie est là ou persiste. Et après la radiothérapie, on peut aussi proposer dans ce cas-là une ablation de la prostate, une prostatectomie de rattrapage, et avec ça se débarrasser de la maladie si elle se trouve localement. Mais ce n'est pas toujours un récidive local qui fait que le PSA augmente. C'est aussi possible qu'au moment du traitement local, par chirurgie ou radiothérapie, la maladie était déjà échappée au niveau des ganglions, au niveau des os, et que la maladie se remanifeste là maintenant dehors de la région prostatique. Et dans ce cas-là, on a besoin plutôt d'un traitement systémique parce que la maladie peut se trouver effectivement à plusieurs endroits. Et souvent, c'est un traitement hormonal, une manipulation hormonale qui est nécessaire à ce moment-là pour traiter la maladie. Mais là aussi, même si on se trouve dans cette situation, ça reste une maladie avec un pronostic plutôt favorable, une évolution sur des années où souvent la maladie ressemble beaucoup plus à une maladie chronique qu'une maladie cancéreuse. Donc on ne va pas mourir de ces récidives biologiques quelques mois après qu'on se rende compte, c'est plutôt des années, quelquefois des décennies même, qui passent entre le moment où on se rend compte que la maladie se remanifeste et le moment où la maladie fait des problèmes. Et très souvent aussi, on ne se rend pas du tout de plus que la maladie est en progression, que la maladie développe des métastases. Quelquefois, c'est que le PSA qui reste détectable et rien d'autre. Et dans ce cas-là, effectivement, on n'a même pas besoin de traiter. Après un traitement d'un cancer de la prostate, peu importe si c'est la chirurgie ou la radiothérapie, on peut développer des problèmes d'érection parce que les nerfs responsables pour l'érection se trouvent à côté de la prostate. Souvent, ils sont traités ensemble avec la prostate. Encore une fois, peu importe si c'est la chirurgie ou la radiothérapie. Et on peut effectivement avoir des problèmes de développer des érections au besoin pour une activité sexuelle. Après une chirurgie, cette fonction érectile peut récupérer dans le temps. Ça peut durer quelquefois 2-3 ans pour que ça récupère. Et entre-temps, comme solution de dépannage, on peut faire un traitement médicamenteux. Ce traitement médicamenteux peut être un traitement avec des cachets. Le plus connu, c'est effectivement le Viagra, mais il y a d'autres molécules aujourd'hui qui font la même chose. Et on peut faire un traitement soit systématique, tous les jours, il y a quelques formules qui font ça, ou après au besoin. Donc on prend ce médicament 1 heure avant le rapport sexuel souhaité et ça renforce après la fonction érectile et peut faire qu'une érection qui est peut-être suboptimale devient suffisamment bonne pour avoir une activité sexuelle normale. Et si avec ce médicament, avec les cachets, ça ne fonctionne pas, on peut faire ce qu'on appelle des injections intracaveineuses. On fait une piqûre dans la verge qui génère une sorte d'érection artificielle. Et là, il faudrait faire cette injection avant chaque rapport sexuel. Au départ,
c'est quelque chose qui peut-être ne donne pas forcément envie de le faire, mais finalement, ça marche mieux qu'on pense. Et souvent, on fait venir le patient à l'hôpital de jour pour un bon apprentissage de la technique, pour être sûr que vous avez compris le fonctionnement et que vous êtes rassuré dans l'utilisation de cette solution. Et il y a aussi une sorte de stylo qui fait la piqûre et l'injection en même temps. Donc ça ressemble beaucoup au traitement pour le diabète, où effectivement il faut faire aussi une injection d'insuline régulièrement, donc il faut se donner une piqûre régulièrement. Et là, la solution est aussi assez facile à faire avec ce stylo, où on fait la ponction et l'injection en même temps, et ça rend la manipulation de cette injection assez facile et une vraie alternative, une vraie solution si jamais spontanément ça ne fonctionne pas. Et après la radiothérapie, on peut avoir le même problème, on peut avoir aussi des problèmes d'érection qui peuvent se faire traiter aussi par des cachets, le Viagra, même façon comme après une chirurgie, ou avec aussi les piqûres si jamais c'est nécessaire. Le plus important dans la prise en charge de la dysfonction érectile est que vous le signalez à votre urologue, à votre médecin qui vous traite, le radiothérapeute, que vous avez un problème au niveau des érections, que vous souhaitez une prise en charge de ce problème. Et une fois, effectivement, on se rend compte que le problème est là, on peut trouver des solutions, on trouve des solutions ensemble. Mais il faut être, à l'autre côté aussi, être ouverte d'accepter ces solutions. Encore une fois, les piqûres souvent peuvent être une bonne solution, mais il faudrait accepter cette solution. Et souvent, c'est plus facile de le faire que ce qu'on pense au départ. Après un traitement local du cancer de la prostate, peu importe si c'est la radiothérapie ou la chirurgie, on peut avoir des problèmes urinaires. Après une radiothérapie, souvent ce sont des problèmes irritatifs, des envies pressantes d'aller uriner. Ça peut aller à plusieurs mictions dans l'heure parce que la radiothérapie génère une sorte d'inflammation chronique du tissu. Si ça arrive, on peut faire des traitements médicamenteux qui détendent la vessie, qui rendent la vessie moins nerveuse, qui devraient aider à améliorer cette symptomatologie. Si on a réalisé un traitement local par une chirurgie, une prostatectomie, on peut avoir des problèmes d'incontinence à l'effort. Ça veut dire qu'on risque d'avoir des fuites urinaires quand on tousse, quand on rit, quand on change la position. Donc chaque fois quand la pression dans le ventre augmente, on risque d'avoir une fuite. Et on porte à ce moment-là des protections, des protège-slips qui évitent après qu'on va mouiller les sous-vêtements ou les pantalons. Souvent, cette incontinence à l'effort est présente peu de temps après l'intervention, parce qu'on touche le muscle responsable pour la continence et après l'intervention, il faut apprendre à améliorer l'utilisation de ce muscle par un apprentissage, par une rééducation. Et souvent, cette rééducation peut améliorer le résultat fonctionnel et accélérer la récupération de l'incontinence. Et on risque d'avoir des fuites urinaires pendant les premiers 2-3 mois après l'intervention chirurgicale, mais de garder des problèmes d'incontinence à long terme est plutôt rare. Un petit pourcentage, on peut garder quand même des problèmes d'incontinence à l'effort à long terme. Et si ça arrive, on peut renforcer la rééducation, on peut prolonger la rééducation qui souvent permet d'améliorer encore un petit pourcentage pour que l'incontinence reste acceptable. Et si jamais l'incontinence est plus important, il y a plusieurs solutions chirurgicales qui permettent après de régler ces problèmes définitivement. Une solution peut être une bandelette au-dessous de l'urètre qui renforce l'appareil de la continence, comme chez la femme qui a un problème d'incontinence souvent après des accouchements. Et on peut, dans les cas extrêmes où l'incontinence est plus important, réaliser une implantation d'un sphincter artificiel, une sorte de muscle de continence artificiel qui assure après une compression de l'urètre et qui assure après, avec cette compression, une absence de fuite urinaire. Et pour ça, on implante un appareil autour de l'urètre avec une petite manette qui se trouve après au niveau des organes génitaux et qui est manipulée après à travers souvent de la bourse d'une façon manuellement et qui permet après de régler ce problème d'incontinence. Donc même si vous faites partie de cette plutôt petit pourcentage qui a des problèmes d'incontinence sévères après une prostatectomie, on trouve des solutions. Et le plus important est effectivement de signaler à votre chirurgien, à votre médecin qui vous a fait le traitement, que vous avez un problème d'incontinence pour qu'on puisse trouver une solution ensemble et pour qu'on puisse vous prendre en charge de ce problème, de cette séquelle de l'intervention chirurgicale.